Bonsoir, amis internautes du jour se lève, c'est Justine. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast que nous allons partager ensemble. Son titre est Sers Dieu avec joie. Prenons Psaume 100, versets 1 à 3. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Dans beaucoup d'églises, le dimanche ou dans de nombreuses rencontres chrétiennes, il est pour le coup triste et désolant de voir que beaucoup de chrétiens ont des mines tristes et défaites. On a l'impression qu'ils portent tous les problèmes et tous les soucis de la terre sur eux, en eux. Certains servent Dieu par toutes sortes d'activités, mais lorsqu'on les regarde, ils ont l'air fâchés ou ils ont la mine renfrognée, comme si on les avait obligés à faire ce qu'ils font. Pour d'autres encore, leur expression de joie se limite au temps de chants, de louanges et de cantiques du dimanche. Ne soyons pas religieux, ne soyons pas légalistes. Être joyeux, c'est le caractère de Christ, et donc de son disciple, le chrétien. Ne pas être joyeux démontre que l'on n'est pas ou peu en communion avec Dieu, et qu'on ne le reste pas. Nous servons Dieu avec joie, car nous le connaissons, et que nous connaissons notre identité en Christ. Nous étions morts, et il nous a rendus à la vie par son Fils. Parce que Dieu nous a aimés le premier, nous l'aimons en retour de tout notre cœur et de toute notre force. Notre joie est ainsi l'expression de notre reconnaissance. La joie vient de la révélation que nous avons concernant ce que Christ a fait pour nous par sa mort à la croix et par sa résurrection. Elle vient aussi de la révélation que nous avons concernant qui nous sommes devenus en Christ. Pour cela, je vous exhorte à lire et à méditer l'Épître aux Romains, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, et l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, qui chacun parle de ce que Christ a fait pour nous à la croix et de ce que nous sommes devenus en lui. Attention, nous ne sommes plus de pauvres pécheurs sauvés par grâce, et nous n'avons plus ni à le dire, ni à le chanter. Nous sommes devenus justes et saints, semblables à Christ, dans notre esprit régénéré. Notre esprit est parfait, comme Christ est parfait. Alléluia. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 1, il est dit de la part de Paul, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » L'apôtre Paul, dans sa cellule de prison, se réjouit dans le Seigneur. Et dans sa lettre, il exhorte les frères de l'église de Philippe à faire de même. Pareillement, pour l'église de Thessalonique, dans l'épître de Thessaloniciens, au chapitre 1, au chapitre 5, au verset 16, il dit « Soyez toujours joyeux, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu se plaît à voir ses enfants dans la joie. » Un esprit joyeux est avant tout une attitude de cœur. Le Saint-Esprit en nous déverse dans notre esprit la joie du Seigneur. C'est une joie divine, une joie surnaturelle qui se trouve déjà en nous. Libérons-la par la foi. Ce n'est pas que nous nions la réalité ou que nous faisons l'autruche en cachant la tête dans le sable pour oublier les problèmes. C'est plutôt que nous choisissons de croire la vérité, la parole de Dieu, comme au-dessus de la réalité. Chrétiens, c'est dans notre union avec Christ
que nous puisons sa joie. Christ a tout accompli pour cela. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous nous rendons joyeux. Ce n'est pas à nous de produire la joie. Elle est déjà à notre disposition, dans notre communion ininterrompue et permanente avec l'Esprit Saint. Nous sommes les sarments, attachés à Christ, notre cep, et nous puisons nos forces dans sa sève nourricière, qu'est le Saint-Esprit. Veillons toujours à demeurer attachés à la source de vie et de joie, à savoir Christ. La joie fait partie du fruit de l'Esprit, selon Galates 5, verset 23. Celui donc qui est joyeux est loin d'être un chrétien charnel. Au contraire, il prouve qu'il est spirituel, en portant du fruit. Manifester la joie en toutes circonstances, c'est vivre et marcher par l'Esprit. Oui, je le répète, être joyeux, c'est qui nous sommes en Christ, car notre Dieu est joie. Pour conclure, je vous invite à prier ensemble. Père, merci de nous avoir donné ta joie, la joie véritable. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, béni et joyeux en Christ. Revêtons-nous de ta joie chaque jour, en tournant nos regards vers toi et vers ta parole. Car ta joie est une arme redoutable contre l'ennemi et contre ses desseins, et aussi un bon remède pour notre âme et notre corps. Nous disons chacun et chacune avec assurance, la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité.
Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.